Au départ, j'avais pensé l'appeler un monde biomimétique, parce que mon idée est toujours d'essayer de retrouver comment la nature a résolu de multiples problèmes pour arriver à ce qu'avec le temps, les choses deviennent de plus en plus riches, complexes, stables, robustes. Donc exactement le contraire que de ce que nous faisons, où nous avons un rôle très négatif sur la planète. Comment peut-on construire un écoquartier, une ville, un ensemble qui fonctionne avec l'environnement et qui n'est plus néfaste aux vivants. Et ça, c'est une manière de voir très très différente. C'est vraiment changer de paradigme. C'est commencer à comprendre comment le vivant fonctionne et comment nous pouvons être partenaires. Biomimétisme, c'est s'inspirer de tout ce que la nature a fait durant des milliards d'années pour pouvoir arriver au point auquel on en est aujourd'hui. Quand on voit ce qu'était la Terre il y a 3 milliards d'années, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Au fur et à mesure du temps, il y a une évolution considérable qui s'est produite. Pour moi, c'est la valeur dans laquelle j'ai une confiance absolue. Je fais partie du monde du vivant, je suis un être biologique et je me sens appartenir à une famille gigantesque. Je pense que c'est un principe important, c'est de se sentir bien par rapport à sa famille. Quand sa famille va mal, on ne peut pas se sentir bien. Mon travail est d'essayer d'engager des relations avec l'ensemble de cette famille pour arriver à ce qu'on puisse se sentir en phase avec tout ce qui nous entoure. Et ça c'est une des valeurs qui m'est le plus précieuse. La ville s'est développée en grande partie à l'encontre de la nature. Elle a commencé à éradiquer le vivant de plus en plus. Avec l'arrivée de la voiture en ville, on a continué ce processus de destruction de plus en plus important. Les espaces libres, le terrain encore sauvage, ont été transformés en garages, en parking, en zones imperméabilisées. Et dans mon livre, la conclusion, le dernier chapitre, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait changer complètement ce paradigme. Le point de bascule le plus important, c'est de dire on ne fait plus rentrer les voitures dans la ville. Elles restent à l'extérieur, on les met dans des sortes de silos qui sont accessibles par une autoroute ou par d'autres voies de communication. Et dans la ville, c'est plus qu'un transport en commun revu, parce que je pense qu'il devrait pouvoir fonctionner uniquement avec les énergies renouvelables qui sont locales, donc le vent, le soleil bien entendu, la géothermie, les énergies vertes. Comme on en a beaucoup moins qu'on a de pétrole actuellement, il faut changer complètement aussi notre manière de voir. Donc ici, il s'agit de petits véhicules qui sont autonomes, qui fonctionnent sur un rail électrique, de manière à ne pas devoir transporter ces batteries, et qui fonctionnent en boucle dans une sorte de maillage hexagonal qui forme l'ensemble de la ville. Ce retour à la campagne donne des villes que l'on dit éclatées ou étalées, et qui nécessitent donc l'emploi des voitures, une infrastructure routière bien plus importante, et a donc des effets néfastes. Mais en même temps, on a des espaces verts, des jardins, d'autres choses qui sont préférables et qui peuvent donner la place à des enfants dans la cité. Nos villes denses ont quelque chose qui est absolument incroyable, c'est que il n'y a aucune place pour des enfants dans une ville dense. On est obligé de les accompagner partout où ils veulent aller. Il n'y a plus de terrain d'aventure, il n'y a plus d'endroit où ils peuvent s'épanouir en contact avec quelque chose qui ressemble au vivant, au sauvage, à la nature. Donc ils sont cloîtrés dans des espaces intérieurs avec des GSM, des écrans, et ce qui les rend complètement hors sol. Ça ne fonctionne en général que durant le temps où les enfants ont un âge avant de rentrer à l'université, à l'école ou partir. Dès le moment où les familles ont perdu
leurs enfants sont plus âgés, ils reviennent à la ville. Et là, ils sont de nouveau dans l'autre équation. Entre ces deux pôles qui ont chacun leurs énormes défauts, il y a une troisième voie à choisir, et qui est la voie de remettre dans la ville la vie, la nature, les arbres, la forêt, la végétation, les jardins potagers. Et ça, il y a la place pour ça dès le moment où on retire la place que l'on donne aux voitures. Et c'est tout le travail qui clôture mon ouvrage, Un monde désirable.